בסייעתא דשמיא. On a dit dans la Baraïta, Nanatam, on a dit la page de Yudbet à Moudbet. Daniel, t'es où? T'es au bureau? Hein? À la maison. Hein? À la maison. Nanatam, à Tiltan. Tiltan, le fenugrec. C'est quoi le fenugrec? Je suis rentré à la maison, j'ai cherché Tiltan en hébreu, on appelle le khilbé. Ouais, khilbé. Les grains, hein? On nous voyait sur le groupe. Sur le WhatsApp du groupe, il y a la description et il y a la photo. Il a envoyé. Ah, moi je ne suis pas dans le groupe, je n'ai pas vu. Il a envoyé. Khazak. Alors, le tiltan en hébreu, c'est le khilbé, ziré, tiltan. Quand tu vas dans le magasin. On parle de trait. Non, pas de chose. Non. Alors, Tnanatama tiltan, Mishetitzmach atevua. Alors, pardon, tiltan, Mishetitzmach. Depuis qu'il pousse. Alors, il y a un débat entre Rashi et Tosfot, c'est quoi Mishetitzmach? Selon Rashi, c'est que la graine, elle se développe à l'intérieur, elle germe à l'intérieur. Selon Tosfot, Mishetitzmach, c'est du moment où elle a séché, on peut déjà semer la prochaine saison. Ça veut dire, elle a séché, une graine, il faut qu'elle sèche, et ensuite on sème la prochaine saison. Alors, Hatilkan, Mishetitzmach. C'est quoi? Ve'azetim, Mishiyavi ou Shlish. La récolte et les olives, Mishiyavi ou Shlish, il en faut un tiers. On va voir dans la Gemara comment on a fixé ce tiers. Non. La Gemara dit d'où on apprend Bichlal qu'il y a une notion d'un tiers. C'est-à-dire qu'un fruit, que l'olivier, du moment où il a fait sortir des olives et ils sont arrivés, ils ont grandi un tiers de la quantité et de la mesure qu'il faut, ça appartient à l'année dernière. C'est pas la maturité? Pardon? C'est pas la maturité? Un tiers, c'est pas une maturité. Non, un tiers. Non, c'est pas Raoul Lahila non plus. Il y a un usage à faire. C'est pas une maturité. La Gemara, elle dit par exemple, elle dit que dans le traité Megillah, elle dit que les femmes utilisaient l'olive quand elle a fait sortir, elle est arrivée à la limite du tiers, il prenait cette olive, il la broyait, il faisait une huile et la qualité de cette huile, c'est qu'on met sur le corps et tous les poils tombent. Et ça, c'est Shemen Hamor, c'était le Shemen Hamor que les femmes mettaient avant d'aller rencontrer Achashverosh. Shisha Chodashim Beshemen Hamor. Shemen Hamor, c'est l'huile d'olive. Il est arrivé avant ce moment, il radoucit la peau, il enlève tous les kmatim, hein? Tous les rides, il enlève les rides et il fait tomber tous les poils qu'il y a dans cet endroit. Ils avaient cette spécialité à le faire. C'était très cher parce qu'il fallait prendre des olives, ça donne très très peu d'huile. Mais ça, c'était spécial. Donc ça, c'est le moment de Shlish. Quand la toi dans la récolte, certainement que déjà, elle est comestible pour certains animaux, etc. Depuis ce moment-là. Donc, là, c'est ce qu'ils considèrent par rapport aux années du Maaser. Est-ce que c'est cette année, l'année dernière? Shlish, pas Shlish. Maintenant, Anémile, d'où on apprend ça? Amar Rav Asi, Amar Rabbi Yochanan. Umat Ubamishme de Rabbi Yossi à Galilée. Il y a d'autres qui disent ça au nom de Rabbi Yossi à Galilée. Amar Kera, le texte nous dit, le pasuk nous dit, Miket Sheva Hashanim, Bemoed Shenat Hashemita, Bechagasukot. À la fin du temps. Bemoed Shenat Hashemita. Il dit encore c'est Shemitah. Et quand? Bechagasukot. Chagasukot, c'est plus Shemitah. La Shemitah, elle s'est terminée Rosh Hashanah. Ah ouais. Shemitah, elle dure Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Comment ça se fait que Chagasukot, tu l'appelles Shemitah? Alors, elle m'a dit, elle pose la question, Shenat Hashemita. Moi, il a visité le Chag Sukkot. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire le Sukkot?
Moed Shminiti, c'est la 8e année. Il a l'Omer pour te dire, Kol Tevouin Shevia Shlish Bashevit, toute récolte qui a poussé un tiers dans la Shevit, il fait Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, Ata Noeg Bo Minag Shevit Bashmini, tu te comportes avec ces fruits comme si c'était des fruits de Shemitah, même si tu es dans la 8e année. Parce que ça a déjà fait sortir un tiers. Et un tiers, c'est déjà quelque chose d'important. Amar les Ribizera, les Rabassi, Ribizera, il dit à Rabassé, il veut dire, Dilma Loraïl Kelal. Peut-être, d'où je sais que la Torah, elle parle d'un fruit qui a fait sortir un tiers. Peut-être même pas, même un fruit qui a commencé à germer. D'où je sais. D'où tu as fait sortir cette notion d'un tiers. Je veux savoir la notion du tiers. Elle est où? Pourquoi le tiers, pas le quart, Pourquoi le tiers et pas le quart et pas le huitième? Pourquoi le tiers? Vedil Malora Ital, Kamar Hamana, Tashmet, Vetizil, Adhak et Sukkot. Peut-être aussi la Torah a dit. Non, c'est après, j'ai avancé la question de moi. La Gemara dit peut-être aussi, je vais te dire, tu sais, de la même manière que j'ai fait un rajout pour l'année de la Shemitah au début, je fais aussi après, je prolonge jusqu'à Sukkot. La Gemara dit non, là c'est le Kedatach, d'Irtiv, Haga Asif, Betzet Hashana. Il y a quand même un Haga Asif. Pourquoi Haga Asif, Betzet Hashana? Maï Asif, il dit Mahagaba B'Shana Sefa, active Beospecha. Et la Maï Asif, Kassir, il dit pourquoi on a besoin de récolter avant Sukkot? Parce qu'à l'époque, les gens, ils prenaient tous les restes de ce qu'ils récoltaient, ce qu'ils ne mangeaient pas, etc. Et ils faisaient avec ça le scar pour la Sukkot. Ils prenaient les feuilles, les branches de raisin des vignes, ils prenaient les tiges, et ils utilisaient tout. Ils faisaient une sorte de toit. Comme un toit comme que les Africains ils ont en Afrique, vous voyez, avec de la pâte. Le tiers de sa maturité. C'est ça. Quoi donc? Ils prenaient tous les restes. Marcel, vous avez voulu dire quelque chose? Excusez-nous. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ah. D'accord. Donc, il a dit Haga Asif, etc. Maï Asif, il dit Mahagaba Bisman Asif, active Beospecha, et la Maï Asif Katsir. Vekrim Léou les Rabbanan Chachamim, ils savaient, et là on va regarder, des Kol Tevouin Hashemik Tsera Behag, Beyadoua Shevia Ashlish Lifne Rosh Hashanah. Eux, ils ont dit chaque récolte que tu récoltes avant Sukkot, c'est sûr qu'elle a amené, c'est-à-dire, quand tu vois que tu l'as récolté Sukkot on récolte tout de suite après Kippour. Tu l'as récolté, c'est sûr qu'elle a déjà fait sortir un tiers avant Rosh Hashanah, c'est normal. Pourquoi? Quoi, elle va faire sortir tout en 40 jours? Il y a 15 jours seulement. Il n'y a que 15 jours entre Rosh Hashanah et Sukkot. On ne parle pas chiche encore. Et c'est sûr qu'elle a amené un shlish. Donc c'est sûr, oui, il y a même un tiers. D'accord, alors non, ils ont dit minimum shlish. Attends, on va voir. Attends. Mais quelqu'un, les Betsetchana, Amar les Rabbi, alors bon, il lui a dit, ok. Amar les Rabbi, les Rabbi Zera. Vekim Léou les Rabbanan ben shlish les pachot mishlish. Est-ce qu'un rabbin il est capable de me dire quand je lui amène une branche entre un tiers et un peu moins qu'un tiers? Il dit ok, je peux comprendre. C'est vrai, c'est logique ce que tu dis. Mais il y a des. Par exemple, combien de temps ça prend pour faire pousser des tomates? Combien de temps ça dure? 2 mois? Ça dépend. Non, il a raison, c'est 8 semaines à peu près. Ça, à peu près, oui. C'est des choses que tu sèmes quelques fois dans l'année, tu mets quelques fois dans l'année, tu fais dans les rails. Ça dépend encore une fois, si c'est dans une hamama, ça dépend de beaucoup de choses. C'est fermé, c'est pas fermé, les conditions d'arrosage, etc. Eretz Israël, c'est un des endroits, l'avantage d'Eretz Israël, par exemple, regardez, la Bikat et Yarden, comme ils ont beaucoup de soleil, c'est les premiers dans tout. On a mangé des raisins en hiver de Bikat et Yarden. Bikat et Yarden, ils ont commencé à fournir des raisins
depuis le mois de Shvat. Ils ont une chaleur qui convient. Ils font pousser le raisin dans des hamamot. Tu rentres dans une hamama, c'est incroyable. Il y a du raisin dans une hamama. C'est pas, le raisin, il n'est pas découvert. Ou soit par sa tafteret. Eux, ils ont vendu déjà, ils ont fini leur raisin Pessah. Il n'y a plus de raisin. Pessah, un peu après Pessah, ils vendent leur raisin. La pastèque, c'est les premiers. Toujours tous les moshavim de la Harava, c'est eux les spécialistes de la pastèque. Et rien qu'après, on va prendre la pastèque de tout Israël. La pastèque de la Harava, elle a fini maintenant déjà. Maintenant, on va prendre la pastèque de Kiryat Gat, tu vas prendre la pastèque du Nord, ça sort plus tard. Et pareil, donc, tous les fruits, toujours, tous les fruits de saison, il y a des niveaux en Israël. La Harava, c'est les premiers. Ensuite, tu descends vers le sud d'Israël. Après, tu montes au centre et au nord. Toujours comme ça. Donc, eux, c'est les kibbutzim qui gagnent le plus d'argent de tout Israël. C'est les kibbutzim de la Harava. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours le fruit début de saison, le moment le plus cher. Eux, ils vendent. Ça, c'est leur petit. Après, ils sont fermés 2 mois avec la chaleur qu'ils ont là-bas. Ils sont fermés à la maison. Ouais. Ça, c'est Eretz Israël. Alors, dans chaque légume, il a une chose. Alors, il dit, mais je veux savoir, sincèrement, quand la Chazal nous dit un tiers, qui est le rabbin que je peux lui amener une branche qui me dit, ça c'est un tiers et ça c'est avant un tiers. Est-ce que tu peux faire la distinction entre un quart et un tiers, par exemple? Ou entre 2/8 et un tiers? Ouais, entre 3/8 et un tiers. Alors il lui dit, Vekim lehu les rabbanan ben shlish les parot mishlish. Il lui dit, Amarle, lav amin alach, l'otapik nafshach, les bar milcheta. Je t'ai pas dit déjà, fais attention. Pourquoi tu poses toutes ces questions? Et à quel point ils ont su? Il te dit, on est obligé de mettre. Le huitième, c'est pas un tiers. C'est plus qu'un tiers. Non. C'est moins qu'un tiers. C'est plus qu'un tiers. Entre un quart et un tiers. C'est entre un tiers et un peu plus. Parce que 2/8, c'est un quart. 3/8, déjà, t'es plus qu'un tiers. Tu compares 3/8 et 3/9. Ouais. C'est l'état le plus grand, donc le chiffre. 3/8, c'est combien? 3/8, c'est presque 40%. C'est 4/8, c'est un demi. Oui. 3/8, c'est presque. Ouais. C'est plus que 3,3. Ça fait 0,37. Ça fait 37, voilà. Voilà, c'est un peu plus. Ça fait 4. Je vais dire avec la contrainte, un huitième de huit. Ça fait 4 points. Ça fait 4 points. Alors, il lui dit. Jacob, j'ai juste une question. Oui. Au début, on a posé la question de savoir pourquoi d'où on a appris un tiers. On a sorti le texte. Alors, il a dit, il n'y a pas de la Torah, il n'y a pas. C'est les Ramim qui ont fixé. Ah, d'accord. Donc là, on sort de l'histoire de Soukot. On balaye Soukot. On balaye Soukot. En réalité, on n'a pas une Torah shiur. Et là, c'est très intéressant parce que, par exemple, regardez, je vais vous donner un exemple. Un mikvé, il a besoin de contenir une quantité d'eau. 40 CA. 40 CA. Où c'est écrit dans la Torah 40? Où c'est écrit? C'est pas écrit 40. Il a fait, c'est pas écrit. Il y a la majorité des Rishonim, ils nous disent que la Tvila au mikvé, c'est Minatora. Combien d'eau il y a dans le mikvé? C'est pas écrit. Les Chachamim, ils ont estimé que pour couvrir quelqu'un bien dans l'eau, il nous faut 40 CA. Ama al ama, berum shalosh amot. Un coudé carré. C'est Minatora, c'est pas précisé. Non, Minatora, c'est écrit qu'il faut qu'il trempe dans l'eau. Il faut qu'il trempe dans l'eau. Combien d'eau? Combien d'eau? Ils sont entièrement dans l'eau, c'est marqué. Oui, qui rentre dans l'eau. Qui rentre entièrement dans l'eau, que son corps pénètre dans l'eau complètement et qu'il soit couvert par de l'eau. Combien? Chachamim, ils sont venus, ils ont dit Arbaïm Sea. Mais maintenant, quand ils ont dit Arbaïm Sea, ils ont dit Arbaïm pour un homme gros,
pour un homme maigre, pour un homme moyen. C'est pareil. Il manque de Serbaïm, c'est à une goutte d'eau, pas bon. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Zera, Rabbi Rabia? Mais imagine, il n'y a que un Baïmser. Il y a un gars qui se prend pour une pays, il sort. Ben, c'est la Mishnah que tu mentionnes quand on sort du cimetière. On dit, quand il y a un mikvé qui a 40 CA juste, et il y a deux messieurs qui rentrent dans le mikvé, il y a le premier qui est rentré qui a trempé. S'il est encore dans l'eau, le deuxième, il peut rentrer. Et s'il est sorti, il a pris avec lui de l'eau, il a rentré le mikvé pas saoul. Mais si les filles, ils sont dans le mikvé encore, c'est caché. Hein? Il n'y a pas de place. Donc 40 on même pas de personne. D'accord, admettons que c'est étalé et tu as fait avec des roseaux, tu as fait ça, tu vois? Ça fait 375 litres. Ça dépend. Chazonish ou Rabbi Chaim Nae? Ça dépend de 0,5. Selon Rabbi Chaim, selon Chazonish, on est à 600 et quelques, à 700, on approche à 700 litres. Et selon Chazonish, c'est 300 litres. Dans une baignoire de maison, c'est 200 litres. La capacité du baignoire, c'est 200 litres. Capacité de baignoire, c'est 200 litres. Écoute, ça paraît logique. C'est ce chiot de 375 litres. Non, c'est pas peu. Celui du Harizal, il est combien par exemple? Celui du Harizal, il y a bien plus. Il y a plus. Bien sûr. Celui du... Ouais, Écoute, même d'après un que deux. 5 dans le bassin, ouais. Même d'après Rabbi Chaim, ça se touche, ça se prend là. Oui, d'accord. Même- Même d'après Rabbi Chaim, même d'après Chazonish qui est Mahmir, tu es 1 mètre cube, il faut comprendre, 1 mètre cube, c'est 1000 litres. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. C'est beaucoup. 1 mètre cube. Ta table, elle fait 1 mètre de largeur, d'accord? Sur, à mon avis, sur 70, 60, 65 de. Pardon. 1m20. Donc 1m20. Alors, donc ce niveau-là, à cette hauteur, tu as un mikvé. Un mikvé chazonish. On ne rentre pas dedans. Hein? On ne rentre pas dedans. Tu rentres? Bien sûr que si. Bien sûr que tu rentres dedans. Facile. Facile de rentrer dedans, celui-là. Tu es plié, tu rentres. Tu as de l'eau qui trouve de partout, ça suffit. Bah, tu as l'eau qui rentre. Et c'est-à-dire, dès que tu rentres, tu as le contact avec l'eau, même si tu plies après. Il y a déjà l'eau qui est déjà rentrée. Tu as touché l'eau. C'est rien de faire un mikvé à la maison. Non, c'est rien en réalité. Tu as besoin d'un petit bassin comme ça, plus un autre à côté pour faire le rotsar. Tu mets des glaçons dedans. Tu fais ton mikvé à la maison. Je peux remplir avec de l'eau normale. Si tu as mis les glaçons. Oui, si tu as mis des glaçons, c'est considéré comme de l'eau de pluie. Pour l'homme. Pour l'homme? Non, même pour une femme. C'est cher. Bon. Hein? C'est pas beaucoup. Alors il lui dit, voilà, je te donne un exemple. La Torah, elle a dit, il faut tremper dans de l'eau. Et Chachamim, ils ont dit, 40 CA, bon. Il manque une goutte d'eau, pas bon. Il continue encore. Kenu ב-40 CA, הוא טובל ב-40 CA, חסר קור טוב, אינו יכול לטבול בהם. כביצה מטמא טומאת אוכלים, כביצה חסר סומסום, אינו מטמא טומאת אוכלים. Par rapport à la nourriture de la personne, c'est vrai que tous les shiurim, les interdictions de la Torah, ils sont békazaït. Quand la Torah elle te dit ne mange pas quelque chose, elle te limite au kazaït, 27 grammes, mais par rapport à une nourriture importante, il faut 54 grammes pour que ça, par exemple, que ça reçoive de la touma. Une nourriture qui reçoit de la touma, il faut que ce soit une nourriture importante, que l'homme il peut manger, il peut se rassasier déjà. Je veux dire, 54 grammes, ça te casse, ça te calme la faim. Un kazaït, c'est rien. Mais un kabetza, alors, moins de kabetza, par exemple, il n'y a pas de toumat ochalim. S'il y a un morceau de pain, moins de kebetza, qui est dans une chambre où il y a un mort, tu peux le faire sortir, donner même à un Kohen qui travaille au Beth Amikdash, qui peut manger. Il n'y a pas de toumat là-dessus. Alors, il te dit, le kebetza, c'est 54, il lui manque une graine de sésame. Ça veut dire même pas 1 gramme, moins qu'1 gramme. Taor. Kebetza, 54 grammes tamé, un peu moins taor. Tu vois qu'on est. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut lui dire dans tout ça? Il lui dit, Chachamim, ils nous ont mis dans une règle, tu es obligé de choisir à un moment. Oui, mais là, on est dans l'étude, on essaie de comprendre.
Mais là, ça veut dire que c'est comme à la Hamon et Moshe Mishita, quelque part. Oui, mais il n'a pas répondu à Rabbi. Hein, mais il a pas répondu à Rabbi Zera, hein, d'où le rabbin, il peut estimer aussi. C'est ça la question. Comment? Mais rien qu'il lui dit, déjà, il lui dit, les règles, il faut les respecter. C'est comme, tu dis, il y a un ordre. Rouler jusqu'à 100, c'est 100, hein, 100 et pas 101 et pas. Continue, il amène une autre preuve. Shlosha, Metame Midras. On a le tissu, un tissu qui reçoit la Touma. Combien de quantité on a besoin du tissu pour qu'il soit le Kabel Touma? Alors il nous dit, un habit, il y a Toumat Midras et il y a Toumat Midras. Toumat Midras, c'est le moins important des Toumot. Midras, c'est le tapis. C'est qu'un homme impur a marché sur un tapis. Il y a Toumat Moshav et il y a Toumat Midras. Il a un lépreux qui marche sur un tapis. Il a rendu impur. Quelle dimension de tissu? Il faut qu'il y ait une importance. Alors, ce n'est pas comme un habit. Un habit, par exemple, c'est de quoi couvrir un doigt. De quoi couvrir un doigt, c'est 5 cm, c'est comme ça. Une khatikhat bad pour couvrir. Parce qu'il a un usage. Par contre, tu peux nettoyer les lunettes avec, tout ça. Mais pour faire Toumat Midras, il faut 3 points sur 3 points. À peu près 30 cm². Donc, il marche sur 30 cm², tamé. Il manque dans ces 30 cm² un fil d'emplissage. Non. Alors, tu vois, c'est-à-dire que déjà, il veut lui expliquer que Chachamim, quand ils ont parlé, ils n'ont pas dit à peu près. Ils ont dit, on est arrivé à tel point, on est baissé de tel point, dans les règles, dans les conformités. Oui. Ça voudrait dire, si j'applique la règle de Chachamim du tiers, d'accord, ouais, et que j'applique la règle de la Torah de Sukkot, ça voudrait dire que je ne peux pas prélever quelque chose jusqu'à Sukkot, le tiers jusqu'à Sukkot. Non, s'il n'est pas arrivé à un tiers jusqu'à Sukkot. Une plante qui a poussé pendant la 2e année et qui est arrivée au tiers à Sukkot, je n'aurai pas le droit de la prélever. Non, elle ne fait pas partie de la cheville. Non, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à Sukkot, elle n'a pas arrivé à un tiers, elle ne fait pas partie de la Shvit, c'est de la 8e année. Non, mais si elle arrive au tiers entre Rosh Hashanah et Sukkot. Elle est de la nouvelle année. Pourquoi? Non, parce qu'eux, ils ont compris que quand je l'ai récoltée à Sukkot, c'est sûr qu'elle a amené avant Rosh Hashanah un tiers. Mais dans la Torah, il me dit que j'ai pas le droit de prélever jusqu'à Sukkot. Non, oui, non, il dit pas ça. Il te dit que quand que la récolte que tu as récoltée à Sukkot, c'est sûr qu'elle a fait sortir un tiers avant Rosh Hashanah. Ah, d'accord. On continue. On continue. T'énerve pas Daniel. Même à distance. Même à distance, exactement, Khazak. Alors il lui dit, regardez maintenant, alors il lui dit, Hadar Amar Ribi Ermiya. Ribi Ermiya, à mon avis, il voulait pas vexer Rabbi Zera, parce que Rabbi Zera, il lui donne 3 exemples qui lui donnent l'importance de la règle. Mais il ne lui a pas expliqué, il ne lui a pas répondu sur sa question. Lui, il a posé la question, comment monsieur le rabbin peut comprendre et peut définir un tiers ou moins d'un tiers? Alors, il a voulu dire que c'est faisable. Et la vérité, que c'est faisable. Tissu, c'est mesurable. Il a fait. Alors, Rabbi Zera, il te dit que Béhémet, pour un agriculteur, c'est mesurable. Et c'est vrai que c'est mesurable. On sait. Il y a des définitions. C'est vrai que c'est difficile de définir le moment just. Mais plus ou moins, tu arrives à le définir. Tu arrives à définir. Quelqu'un, quand tu as un arbre à la maison, tu sais définir. Regardez dans la Mishnah, dans Dema et quand elle parle de Maseret Maasot, elle donne sur chaque fruit le moment où il rentre dans la notion de mois des Maasot. Celui-là dans la fleur, le grenadier, etc. En sait moi. Quand tu as des pommes qui sortent, tu sais exactement quand il faut les cueillir. Quand tu as des citrons, tu sais. Tu n'as pas besoin, tu sais.
Alors, il lui a dit, il a mis une preuve que même dans la récolte, on peut savoir. C'est quoi la preuve? Am Israël est rentré en Eretz Israël, quelle date? Après la mort de Moshe. Combien de temps ils ont attendu après? Moshe est mort, Moshe est mort quand? Le 7 Adar. 30 jours après la mort de Moshe, ils sont rentrés. Alors regardez, on va voir comment ils se sont préparés. Regardez. C'est donc en Adar. Il doit attendre ça. C'est l'Adar qui sont rentrés. Non, Moshe Rabbeinu, il est mort à Adar. Adar normal. Il n'est pas mort. Ça veut dire que c'est le 7 Nissan? Alors attendez, on va voir justement. Regardez. Ils sont rentrés, ça fait ça. Am Israël sont rentrés. Dans Yehoshua, dans le livre de Yehoshua, il est écrit qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Quand ils sont arrivés devant les Jéricho, Vayochelou. Alors, excusez-moi. Hadar Amar Rabbi Yirmiyah. C'est équivalent. C'est équivalent. C'est un peu après Tosfot et Akrivon. Hadar Amar Rabbi Yirmiyah. Lav Miltahi de Amri. Ce que j'ai dit que ma question, elle n'est pas une question. On peut savoir, oui. Débat en mineh Havraya et Rav Kahana, car mes amis ont posé la question à Rav Kahana. Omer chez Krivu Israël Beknisatan la Haaretz, mais Khan Ikrivu. On a eu l'obligation d'amener le Homer. Le Homer, quand les Israéliens sont rentrés en Eretz Israël pour manger la récolte d'Eretz Israël, il nous faut le Homer. Mais il faut éviter. D'où il l'a amené? Il y avait le Mishkan existait. Donc on pouvait amener le Homer. La question c'est est-ce que si c'est pas eux qui l'ont planté, est-ce que c'est. Il a fait. Mais Ran écrivons, Im Tomar de Hayel, Beyad Nochrik, ça a poussé. Quand ça appartenait encore au Goyim, Ketzirchem Amarahaman avait le Ketzir Nochri. Ou Ktsarchem. Et de là, ça peut être une preuve de quoi que le Homer, il n'est pas interdit en Chutz Laaretz. C'est des goïms. Il faut savoir qu'il y a un grand débat entre les poskim. La majorité des Rishonim, pratiquement tous, disent que l'obligation du Homer, elle est qu'il y a un temple, qu'il n'y ait pas de temple. Be'eretz Israël ou Bechutz Laaretz. Et pour ça, je n'ai pas le droit de manger une nouvelle récolte avant le jour du 16 Nissan. Ce qui pose un vrai problème pour tout ce qui pousse entre Sukkot, entre Pessah et Pessah d'après. Il faut attendre. En Pologne, par exemple, que tu sèmes, tu vas commencer à semer que le mois de Hadar, parce que ça commence à dégeler, et tu vas récolter en mois d'août, ce sera interdit jusqu'au mois de mai d'après. Donc on est dans un problème. Et à l'époque déjà, le Beit Hadash, Rabbi Yoel Sirkish de Cracovie, il a dit, mais nous tous on mange du Hadash. En Pologne et en Russie, on est tous en train de manger du Hadash. C'est un vrai problème. Alors le Bar, il a écrit, il s'est appuyé sur Sefer HaTeruma pour dire qu'il n'y a pas d'obligation de Hadash Bismanazé. Il a dit comme c'est une mitzvah qui est liée au temple. C'est une mitzvah des Horaïta. Oui. Alors pourquoi les couleurs? Pas tant. Il n'y a pas de temple. Il a annulé. Il n'y a pas de. Mais le Rambam, le Rif, le Roche, tout le monde dit c'est des Horaïta. C'est pour ça que je suis Hanaouk, il a dit c'est des Horaïta. Il dit c'est comme si tu manges du porc. Bien sûr, il y a un vrai problème. On en a parlé quelques fois. Il faut savoir que quand on va aux États-Unis, quand tu vas en été, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu manges maintenant jusqu'à Sukkot, c'est normalement ça a été récolté avant. Mais le vrai problème, il commence après Sukkot. Les religieux, ils ont commis dans les deux. Alors, les Ashkénazes, ils font d'après le Bar aux États-Unis. Leur pas de la du Shulchan Aruch. Ils mangent parce que pour eux, c'est changer des habitudes. Il y a des séfarades, il y a des marmirim, il y a des gens Yirei Shamayim. Le Mishnah Berurah, il dit qu'un homme Yirei Shamayim, il doit tout faire pour ne pas manger du Hadash. Il dit on peut le faire, on peut vérifier aujourd'hui. Le rabbi, qu'est-ce qu'il disait?
Je ne sais pas ce qu'il faisait. C'est- Moi, je sais pas. Moi, ce que je faisais. C'est récemment, le Il y a Ashkenaz, Hadash et du Yachan en. Dans Ménachot, un peu, dans Ménachot, il y a. Comment ça s'appelle Ménachot? Mais il ne faut pas faire d'abord le corban, le homer, pour pouvoir manger. C'est Ben, indépendant. le jour où il y avait le Corban, c'est ce jour qui autorise. Moi, quand j'habitais en France, j'achetais, après Sukkot, pour Shabbat, j'achetais 70 kilos de farine. Et je mettais au congélateur pour ne pas avoir des problèmes. Parce que je ne savais pas si ça venait des fois des Pays-Bas ou des trucs comme ça. Et c'est ce qu'on a fait. Après Soukot. Parce que quoi pour arriver jusqu'à Pessah? Pour arriver jusqu'à Pessah, exact. Ah, on va venir En France, on m'a dit, moi j'avais fait ça la première année, après le rapport il m'a dit que 90% de ce qui est vendu en Europe, c'est du Yachan. En France, c'est un pays où on sème une fois par an. On ne sème pas deux fois. Et les Ashkenazim, ils sont pas. Mais quand tu vas par exemple, en Ukraine, c'est sûr que c'est du Hadash entre Sukkot et Pessah. Sûr. La récolte du pays, c'est ça la récolte du pays. C'est ça la récolte. Alors, on revient maintenant à notre sujet. Ils ont besoin de sacrifier le Homer. Qu'est-ce qu'ils vont trouver pour sacrifier le Homer? Ketirem, Velopsir Nochri. Alors, moi, il dit, tu sais quoi? Qui c'est qui t'a dit qu'ils ont amené cette année un sacrifice du Homer? Qui t'a dit qu'ils ont fait le Homer? Peut-être qu'ils n'ont pas fait. La Gemara dit l'os al kedatach, impossible. Dire-t-il, vayochelu me'avur haaretz, ils ont mangé dans la traversée, quand ils ont traversé le Eretz Israël, mimachorat à Pessah. C'est-à-dire que pourquoi la Torah elle a dit mimachorat à Pessah? Ils ont mangé la récolte d'Israël. Mimachorat à Pessah achoul. Mais Ikar alors achoul. Au début, ils n'ont pas mangé. Tu vois bien qu'ils ont attendu ce jour. Des Akriv ou Homer, ils ont attendu de sacrifier le Homer. Viadar, et même que tu peux me dire qu'ils n'ont pas sacrifié, peut-être. Parce que le jour même autorise, c'est-à-dire le jour de la sacrification. Ils ont entendu le lendemain. Mais normalement, quand la Torah a dit Mimachat à Pesach, elle le dit, ça veut dire ils l'ont fait comme il se doit. Alors la Gemara a dit Me'echan écrivons. Alors il dit Amar lahen kol shelo evish lish biad nochri. Il dit qu'ils ont fait quoi? Ils ont pris des terrains qui appartenaient au Goy. Ça veut dire qu'ils ont déjà commencé à faire la conquête. Ils sont entrés en Eretz Israël. Ils sont rentrés 2,5 millions de personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envahi des champs. Ils ont pris des champs déjà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé, ils ont cherché dans les champs, des champs qu'ils n'ont pas amené un tiers avant Pessah, avant leur conquête. Et là, ils sont encore dans les 10 jours, dans 7-8 jours. Et ils ont pris, ils ont attendu avec ces champs, ils ont bien arrosé. Et ils ont cueilli, ça s'appelle Guidoul Israël, Elish Béad Israël. Et là, tu peux amener le corban du Homer. Attends, donc ça c'était avant Pessah. Oui, ils sont rentrés le 7, Nissan. Ils ont eu. Non, pourquoi après? Ils ont eu 9 jours. Ils ont eu 8 jours. Ils ont eu 8 jours. En fait, ils ont eu un peu moins que ça. Parce qu'ils sont rentrés, ils ont traversé le Jourdain le 10 en réalité. Parce qu'il y a 3 jours de préparation. Tu n'es pas à l'aise avec ça, Raphaël? Pourquoi? Je ne pense pas du tout qu'ils aient ce genre de raisonnement. Pourquoi? Ils n'étaient pas dans ce genre de choses. Ouais, mais Non, Moshe n'était pas là. Hein? Moshe n'était pas là. Yoshua. Il n'a pas le pays, on va commencer à discuter. Est-ce que... Mais non, c'est pas, on n'a pas besoin. Non, Yoshua, il a chargé de mission des Lévites. C'est pas tout l'Israël. C'est pas tous les Israël, c'est les Lévites. C'est comme à l'époque quand tu faisais le service divin. Il a dit aux Lévites, écoutez, on va faire la cérémonie de Pessah. Il faut s'assurer dès qu'on rentre, prenez un champ, vérifiez où qu'il y a le blé qui n'a pas encore bien poussé. Il n'y avait pas d'autre chose à penser. Non, mais dans la conquête, il y a de tout. Comme quand tu fais l'armée, il y a quelqu'un qui est responsable de la nourriture, il y a quelqu'un qui est responsable. Soyez responsable. C'est pas toi en Israël. On a besoin que pour le corban. C'est toi en Israël, dans autre chose. Non, pas toi en Israël, c'est que pour le corban. Alors il leur dit, alors regardez. Oui, mais la chova n'est pas sur tout le monde. Non, c'est pour amener le corban. Il faut amener le jeté à le corban en envers d'une récolte qui a amené plus que Shlish Béad Israël. Alors il te dit, il doit attraper un peu avant moins que Shlish,
C'est quoi? Il faut 2 mètres carrés, même pas. Il a arrosé. Ils l'ont arrosé, ils ont mis, voilà, ils ont trouvé. Alors il te dit, comment il savait ça? Forcément, qu'un agriculteur, il sait. Donc il te dit, c'est facile à savoir. Il dit, nous on est au Beth Midrash, mais un agriculteur, il sait te dire, il y a un tiers ou il n'y a pas un tiers, c'est simple. C'est intéressant qu'il est parti lui amener une preuve, c'est-à-dire qu'il a voulu lui montrer que dans toutes les générations, on savait. Il aurait pu lui répondre une réponse la plus simple à Rabbi Zera, il aurait pu répondre à Rabbi Irmia. Sors de la ville, va dans les champs et pose la question aux agriculteurs. J'ai une question. Il faut donc qu'un juif il possède le champ. Pour faire un tiers, pour pouvoir amener le Homer. D'accord. Quand les Israël ils sont entrés en Israël, Ils ont fait la conquête. ils ont fait une invasion, une conquête. Oui. Donc, Israël, Le champ, il est venu à eux. donc ils ont pris sans avoir l'accord du C'est le planète. Mais c'est la terre promise d'Abraham. C'est notre terre. C'est ça que si on utilise ce terme-là de conquête, c'est bien que. Ok, mais on est. Les Arabes, ils peuvent dire, voilà, donc c'est bien ça, vous nous l'avez volé. Non, pourquoi? La conquête. Même les. Non. Il faut savoir. à la niveau de la mitzvah, On y va. c'est-à-dire dans la marche Baruch Hashem, on a affaire à des monothéistes. Donc les monothéistes, ils y croient au bon Dieu. La Bible, c'est le berceau de toutes les religions, que ce soit de l'islam ou du catholicisme. Du christianisme. C'est pareil, non? c'est pareil. Donc, Non, mais on oui, bon. Le christianisme, c'est la base, c'est le berceau. Ils y croient, vous y croyez en Hachem, vous y croyez qu'il y avait une image, il y avait Abraham, que vous appelez Ibrahim. Oui, vous l'appelez le chef des croyants. Oui, ils ont un autre nom pour avoir Rabbeinu, ils ont un nom, il appelle le chef, le premier croyant, ils ont un titre pour lui. Ras el Mouminin. Non, il donne ça jusqu'aujourd'hui, le chef des croyants. Mais en tous les cas, Akadosh Baruch Hu lui a promis cette terre, elle est à lui. Ses enfants lui l'ont prise. Ce n'est pas une notion de conquête. Mais on a validé. De toute façon, les peuplades de l'époque, elles n'existent plus. Mais c'est pour ça que les Arabes, ils sont appelés des Philistins, justement, des Palestiniens, pour dire qu'ils sont des descendants des Philistins. C'est un fake. C'est un fake, bien sûr que c'est un fake. C'est la plus grande arnaque. Bien sûr. C'est tout vient du Moussi de Jérusalem, là, Aussi. C'est lui qui a créé tout ça. C'est lui qui a été très, très. Et c'est. Il avait beaucoup de trucs, et c'est lui qui a fait cette histoire. Et d'ailleurs, c'est l'oncle de Rafat. Ah oui. Oui, c'est l'oncle de Rafat. Et les Anglais voulaient l'aider, et ils ont changé le nom, Palestine. Oui. Palestine n'existe pas dans l'histoire, dans les manuscrits, il y a 200 ans. Tu ne trouveras jamais Palestine. Les Juifs de Samarie. C'était la Terre Sainte. Terra Santa. Terra Santa. Le Palestine est arrivé avec le mandat britannique. Avec le mandat britannique. Bien sûr. Ils voulaient rassurer les Arabes. Bon, en tous les cas. Alors il dit, donc Meichan écrit, il va dire, ils ne peuvent pas savoir. Et là, Kim Léon, Achanam, Kim Léon, c'est eux. Ça veut dire, et pourquoi il a amené cet exemple? C'est très intéressant. Maintenant, soyons un peu plus fins. Quel exemple il amène des Bnei Israël quand ils sont rentrés en Eretz Israël? Il te dit, des gens qui ont mangé la manne 40 ans dans le désert, qui ne savent pas comment ça a l'air, la forme d'une graine de blé, ils savent. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Dès qu'on peut savoir. C'est fin. On ne pourrait pas faire la remarque comme ça, parce que Oui. c'était d'Orléans aussi. Non, c'est leurs enfants. Ils sont morts dans le désert d'Orléans. Oui, mais. Non, mais c'est beau. La preuve de la Gemara, elle est belle. C'est-à-dire, il te dit, si à l'époque, ils ont compté sur leur savoir, sur leur analyse, pour pouvoir analyser qu'est-ce que je peux amener comme Homer, même aujourd'hui, tu peux compter sur n'importe quel agriculteur. Parce que Rabbi Zera, il peut s'entêter. Il va dire à l'agriculteur, ouais, d'où tu sais que ça a amené un tiers. Peut-être on est dans le quart. Peut-être on est un jour avant le tiers. Non, on peut compter. Tu vois bien que ça s'est fait depuis toutes les années.
Non, mais Même pour des gens qui n'ont même pas connu la graine de blé, ils ont estimé. le plus dur là-dedans, c'est qu'il y a ceux qui ont décidé du shlish et ceux qui doivent juger à un instant T de savoir s'il a du shlish ou pas. C'est ça qui est important. Comment moi je sais que c'est un shlish ou pas? Voilà, la question elle reste sur le shlish, même si c'est facile de déterminer, par exemple. C'est ce que tu dis. Oui, la vraie question, c'est Comment un shlish, il va savoir c'est un shlish ou pas? Comment tu sais? Quand tu arrives dans un champ, tu vas savoir c'est pas un shlish, non? J'imagine qu'ils avaient l'œil selon la couleur, selon la période, etc. et qu'ils pouvaient définir en tant que montrine de ça. Surtout que là-bas, les fruits ils étaient énormes. Donc, un shlish de main, c'est. Alors la Gemara, elle pose la question. La Gemara, elle dit. le shlish d'un fruit n'est pas le même que le shlish d'un autre fruit. Non, nous on parle de la récolte. Maturation. Nous on parle de la récolte. On parle du blé et de l'orge. Alors la Gemara, elle pose la question. Justement, elle sentait que la Gemara, elle continue, elle veut éclairer le sujet. Elle dit, tu sais quoi? Peut-être ils ont pris une récolte que c'était une évidence qu'elle n'est pas dans le shlish. C'était sûr. Oui. Et après, ils sont assurés qu'elle a déjà commencé à bien mûrir. Ça veut dire qu'ils l'ont pris, elle était vraiment loin de ce point d'un tiers. Et ils l'ont arrosé, ils ont fait des prières, etc. Et elle a monté plus. Mais de se faire la distinction entre un quart et un tiers, c'est quand même compliqué. Bon. C'est ça la question. Alors il dit, Vedilma, l'oraïk là, la rivera, ben shlish, les pachot mishlish, lokim ou je ne sais pas comment la saison est longue. Il dit, c'est pas possible. C'est sûr qu'ils arrivent à définir. Pourquoi? Parce que quand ils ont traversé le Jourdain, le 10 Nissan, ils sont passés. Si tu vas me dire que la différence entre le moment où c'est pas mûr du tout et le moment où ça a commencé à donner un tiers, c'est 5 jours, impossible. Mikamalia, comment ça se fait que la graine elle se remplit, elle jaunit, etc. Et la maille, des Aïl, Rivra, Odan Kailo te dit, non, peut-être, il y a un 8e qui a fait sortir pas un tiers, ou Rivra. Alors il dit, Akate Bechamisha Yom Mikamalia, est-ce qu'en 5 jours, ça se fait? Et la maille, carrément, Eretzevi Ketivba, Hanami, Eretzevi Ketivba. Il te dit, Eretz Israël, il s'appelle Eretz Atzvi. Pourquoi on appelle Eretz Israël le pays de la gazelle? Quand que la gazelle, elle court le plus vite de tous les animaux, même Eretz Israël, elle fait sortir ses fruits avant tous les pays de la région. On a toujours nos fruits avant tout le monde, parce qu'on est dans un pays où le climat il est extraordinaire, il y a la chaleur qui arrive à un moment, etc. Il y avait une solution. Ah, ils ont défini. Ils ont acheté un terrain, ils ont planté un autre. Bon, on n'a pas vu qu'ils n'ont pas pu. Ils auraient dû partir au cadastre et on aurait compris que c'était des espions. Oui. Mais en tous les cas, ça veut dire il peut y avoir, ils ont pu définir la récolte qui est arrivée à un tiers. C'est des points intéressants. C'est-à-dire que Béhémet, Chachamim, quand ils nous ont parlé d'un tiers ou plus qu'un tiers ou moins qu'un tiers, ils ont compris que c'est un chiot qui peut être défini, il peut s'acquérir par une simple personne. C'est ça l'idée. Ça peut s'acquérir par une simple personne, on peut acquérir ce savoir. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.